n'est pas la prise de la présidence de la SADC par Radzwiln qui compte selon le président du MFM. Ce rôle essentiellement honorifique n'aura de valeur que s'il est exploité pour relancer l'économie nationale. À Thomas Nade, la démolition de 241 maisons, incluant une mosquée à un bout de Seine, provoque la colère des fidèles musulmans qui exigent l'arrêt immédiat des travaux. Faute de réponse des autorités après leur ultimatum, la destruction continue et la coalition des jeunes et des fidèles musulmans malgaches prévoit de se rendre sur place. Madagascar se classe à l'avant-dernière place, soit au 15e rang en matière d'économie parmi les 16 pays membres de la SADC. Le produit intérieur brut par habitant y atteint seulement $540 par an, contre 15 600 $ pour les Seychelles, en tête du classement, et 1 650 $ pour les Comores, classés 12e. Madagascar assumera la présidence de la SADC à partir du 17 août 2025. Il s'agit d'une présidente tournante annuelle, sans élection, et il est déjà prévu que le Botswana prenne la relève pour la période 2026-2027. Selon le président du parti MFM, l'enjeu pour Madagascar ne réside pas dans l'accès à cette présidence, mais dans la capacité des dirigeants à en tirer profit pour relancer l'économie. Il souligne que ce titre reste purement honorifique et ne vaut que s'il est utilisé pour résoudre les problèmes du pays. La polémique sur le caractère élu ou tournant de cette présidence n'a pas lieu d'être. Ce qui compte, c'est que c'est notre tour. Nous aurions déjà dû l'assumer en 2011, mais les circonstances nationales de l'époque ont entraîné un report. C'est une présidence tournante, si nous ne savons pas en tirer parti, ce serait vain d'avoir intégré la SADC en 2005. Ce n'est pas seulement le régime actuel qui a permis cette présidence, l'opposition y a aussi contribué. Le pays devrait en retirer des bénéfices concrets, notamment dans les échanges commerciaux et le tourisme, et faire entrer des devises. Tout cela ne doit pas être laissé passer. Ce président de parti a précisé que l'inquiétude de l'opposition vis-à-vis de l'organisation du sommet de la SADC à Madagascar ne relève ni de la jalousie, ni d'une opposition au progrès, mais découle de la situation interne, à savoir des difficultés persistantes et le recul démocratique, en contradiction avec la feuille de route de la SADC adoptée en 2011 pour Madagascar. Celle-ci prévoyait dans son article 3 l'instauration d'un climat politique stable et dans son article 4 la protection de la liberté d'expression et des droits humains. Or, aujourd'hui, on constate au contraire des arrestations arbitraires et la persécution de citoyens qui manifestent ou dénoncent publiquement les dysfonctionnements du pays. Ce n'est pas de la jalousie face au fait que le président dirige la SADC, mais une réaction au manque de respect de la démocratie, notamment en matière électorale. Je parle du non-respect de la normalisation démocratique. Le président actuel a été élu avec, au mieux, 10% des voix, tout en étant présenté comme élu démocratiquement. Le développement du pays n'avance pas, car la majorité qui aurait dû voter ne l'a pas fait. Ceux qui l'acceptent sont minoritaires. Ce n'est pas de la jalousie, mais bien la conséquence d'un manque de considération pour la démocratie. Pour les 80% de Malgaches vivant dans une pauvreté extrême, la priorité n'est pas la parade devant les invités étrangers, mais la résolution des problèmes sociaux, l'accès à un emploi décent, à l'électricité, à l'eau et à la lutte contre la malnutrition. Un programme d'action clair est attendu d'Radzwiln, qui présidera la SADC, afin qu'il mette à profit cette fonction pour répondre aux défis de son pays durant son mandat d'1 an. Dans le district Thomas Nade, les travaux de démolition de 241 maisons dans un fuktan d'un bout de Seine, où se trouve également une mosquée, suscitent la colère des fidèles musulmans. Ces derniers demandent l'arrêt immédiat des destructions, malgré l'expiration du délai de 72 heures qu'ils avaient accordé aux autorités pour intervenir. Aucune réponse claire ne leur est parvenue. Sur le terrain, la démolition se poursuit. Face à cette situation, les dirigeants de la coalition des jeunes et des fidèles musulmans malgaches annoncent qu'ils se rendront sur place. Notre bureau national ira sur place, et moi aussi. Si un consensus est trouvé, nous, musulmans, vous écouterons et nous le mettrons par écrit. Mais si vous avez une solution, proposez un nouveau quartier pour les habitants dont les maisons ont été rasées. Voici les carnets des habitants de ce Fukuntan, ne nous mentez pas. Je vous le dis face à la loi, Madagascar n'est pas un royaume,
c'est une république démocratique, un état de droit, et non une république autoritaire. L'état de droit garantit des droits, droit des occupants, droit de notification avant toute démolition, droit à la signification d'une décision officielle. Or, la question est toujours devant la cour d'appel, contrairement à ce qu'affirment les autorités. La coalition des jeunes et des fidèles musulmans dénonce ce qu'ils considèrent comme une forme de colonisation moderne et affirme qu'ils ne reculeront pas et ne feront aucune concession face aux responsables de cette démolition. Notre foi musulmane est une foi qui prône la paix, le respect et la sagesse. Mais elle ne tolère pas l'injustice, c'est ce qui nous différencie du christianisme. Dans notre Coran, le Créateur dit « vie contre vie, nez contre nez, main contre main ». Nous avons donné une chance aux autorités, car notre revendication n'a rien de politique. Nous n'échangerons pas notre foi contre des promesses vides. Ce n'est pas de l'opposition politique, mais un acte de défense de la foi. Nous vivons et mourons ici. Allons-nous être emprisonnés pour cela? Nous verrons bien la suite. L'affaire de la démolition à Boudsen reste donc ouverte. Selon l'association des fidèles musulmans malgaches, la destruction de ces maisons, infrastructures, églises et mosquées s'est faite sans préavis et de manière forcée. Ils mettent en garde que si la population ne se mobilise pas, le pays risque d'être vendu morceau par morceau. Les sortants de l'école normale supérieure ont manifesté aujourd'hui pour réclamer leur recrutement, brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « L'éducation et les enseignants sont en détresse à Madagascar. Au secours, SOS, nous avons besoin de quotas à 100%, liquidation ». Depuis 3 ans, les autorités négligent les enseignants en formation au CRI-NFP, les enseignants FRAM ainsi que les diplômés de l'ENS. Ces derniers ont multiplié les déclarations pour demander leur titularisation comme fonctionnaires, mais à ce jour, aucun recrutement n'a été effectué. Selon des sources proches du dossier, plus de 1700 jeunes malgaches à travers le pays formés pour enseigner ont déposé leur dossier auprès du ministère de l'Éducation nationale. Leurs représentants sont montés à Tannagiv pour exiger l'accélération de la publication de la liste de recrutement et l'adoption d'un décret spécial titularisant immédiatement les diplômés des écoles supérieures de formation d'enseignants afin d'éviter la répétition de ce blocage. Nous demandons l'accélération de la publication de la liste de recrutement. Il y a 1785 dossiers de sortants en attente de réponse. Nous réclamons que le nombre de postes corresponde à ce total et que tous les parcours soient considérés sans distinction. Les étudiants dénoncent les promesses non tenues par les dirigeants. Ils affirment avoir eu plusieurs rencontres avec les responsables du ministère de l'Éducation nationale, sans résultat concret. Pour renforcer leur action, ils se sont regroupés, que ce soit les étudiants des CENS de Touliage, de Vinairatsu, de Thomasin, d'Atananagiv, ainsi que les étudiants de l'ENSET d'Atsiranen. Le 29 avril dernier, nous avons rencontré 3 ministres au Colbert d'Antananarivo. La ministre avait accepté de réserver à l'ENS le quota qui lui revient. Nous lui demandons aujourd'hui de donner enfin le chiffre exact de ces moins de 2000 postes. Les diplômés des écoles supérieures de formation d'enseignants prévoient de se mobiliser progressivement dans la capitale. Si les autorités persistent à ignorer leurs revendications, ils envisagent de passer à l'étape supérieure. Alors que le ministère de l'Éducation nationale affirme chaque année depuis 2019 que l'inscription dans toutes les écoles publiques de l'île était gratuite, cette mesure n'a jamais été appliquée. Cette année, dans la circonscription scolaire d'Atananarivo-Timjan, les parents doivent payer des frais pour que leurs enfants puissent fréquenter les établissements publics. Cette contribution sert principalement à rémunérer les enseignants FRAM, alors que le ministère réaffirmait encore en juillet que la scolarité était gratuite. Sur le terrain, directeurs, administrateurs et parents constatent une toute autre réalité. Le fonctionnement des écoles nécessite de l'argent provenant directement des familles et le montant a été fixé à la fin de l'année scolaire précédente. Au CEJ d'Akademang, ces frais atteignent 50 000 par an, avec possibilité de paiement en plusieurs tranches pour les familles en difficulté. Nous avons 4 enseignants FRAM. Chaque parent doit verser 50 000 ariars pour payer leur salaire, celui du gardien, ainsi que les frais de maintenance de l'établissement durant l'année scolaire.
Cette décision a été prise lors de la réunion des parents à la fin de la dernière année scolaire. Étant donné que certains rencontrent des difficultés, notamment avec l'achat des fournitures scolaires, nous acceptons les paiements échelonnés. À Kadmang, la commune, les familles et les bienfaiteurs se sont unis pour construire le CEG. L'an dernier, une salle de classe destinée aux élèves de 6e a été achevée, évitant ainsi aux enfants de parcourir de longs kilomètres pour rejoindre une commune voisine. Aujourd'hui, un nouveau chantier a été lancé pour bâtir d'autres salles. Notre commune est en grande difficulté, mais nous avons des priorités. Nous n'avions pas de CEG depuis longtemps. En 2024, nous avons entamé la construction et achevé une première salle. Cette décision vient de nous, avec l'appui de nombreux donateurs, notamment des personnes originaires de la commune. Un député de l'opposition du district de Timjan collabore avec la commune et les parents pour la réalisation du CEG. Il a interpellé le pouvoir central sur la nécessité de revoir les priorités nationales. Selon lui, si les 152 millions d'euros empruntés pour le téléphérique avaient été investis dans l'éducation, l'inscription des élèves serait réellement gratuite. Les dirigeants auraient pu distribuer des fournitures scolaires, assurer la cantine, titulariser tous les enseignants FRAM et il resterait encore de quoi rénover ou construire de nombreuses écoles à travers le pays. Pour l'instant, le téléphérique n'a pas généré un seul ariage alors que son remboursement a déjà commencé. Sa date d'ouverture ne cesse d'être repoussée et même en service, ses recettes ne couvriront pas le prix des billets, entraînant un déficit. Ce projet priorité d'Andretzwil ne relègue au second plan les urgences du pays, telles que la santé, l'éducation, la lutte contre la pauvreté, l'électricité et l'eau. Pendant que le téléphérique se construit, de nombreux enfants risquent de ne pas aller à l'école cette année. Dans le district de Timjan, les frais de scolarité atteignent 60 000 ariages et peuvent grimper jusqu'à 150 000 ariages ailleurs. Certains parents paient même en riz ou en vivres pour les enseignants FRAM. S'y ajoute le coût des fournitures scolaires, dont les prix ont augmenté. Malgré des revenus instables et la précarité de l'emploi, les parents se privent, s'endettent et travaillent sans relâche pour offrir à leurs enfants une éducation fidèle à l'adage, l'éducation est le plus bel héritage. La population n'est plus silencieuse face à la souffrance causée par le régime orange. Le mécontentement envers le régime de Radziwiłł s'exprime désormais sous de nombreuses formes. Lors de dernières élections, les candidats perçus comme proches du pouvoir ont été massivement rejetés par les électeurs. Plus récemment, lors d'un concert dans la capitale, les spectateurs ont tué les représentants du ministère de la Communication, un signe clair du désaveu populaire envers un régime qui appauvrit le pays. Selon plusieurs citoyens interrogés, l'idée d'un troisième mandat pour Radziwiłł est largement rejetée. Je ne suis pas le seul à penser ainsi. La réalité saute aux yeux, tout le monde se plaint. Ce que je veux, ce ne sont pas des mandats supplémentaires, mais des solutions. Combien y a-t-il de chômeurs? Au lieu de créer des emplois, vous créez des problèmes. J'en ai assez du président actuel, qui est là depuis 2009, soit 16 ans. Qu'a-t-il fait pour le pays? A-t-il apporté des solutions ou plutôt des problèmes? Jeunes, adultes, personnes âgées, toutes les catégories de la population disent être fatiguées d'un dirigeant qui, selon elles, n'a pas apporté de réponse concrète aux problèmes du pays, n'a pas créé d'emplois et a contribué à l'appauvrissement du peuple. Pour beaucoup, il n'est donc plus question qu'il continue à diriger Madagascar. La population semble désormais déterminée à rester vigilante dans ses choix afin d'empêcher ceux qui, selon elle, n'ont aucune légitimité de s'emparer du pouvoir par la fraude comme par le passé.